Donc on est le Chafret Iyar, le 28 Iyar, et on va commencer le 52e Pérec de Tanya. Dans ce Pérec, l'Admorazaken va répondre à la question qu'il avait commencé à poser dans le Pérec précédent, qui était que l'idée du Beth Amikdash, apparemment, c'est un non-sens. C'est pas compréhensible de dire que Akadosh Baruch Hu, il est plus présent dans le Beth Amikdash que dans tout le restant du monde. De même, dans le Beth Amikdash, il y a un endroit qui s'appelle le Kodesh Kodashim, l'endroit le plus kadosh, dans lequel, à part le Kohen Gadol, il n'y a personne qui peut rentrer, et encore, il y a des limites par rapport à ça, etc. Ça n'a pas de sens. Hachem, il est partout. Hachem, il est égal partout, et on ne peut pas le limiter à un endroit. Chas Shalom. Donc, par rapport à ça, dans le péril précédent, Rabbi Shneur Zalman a commencé à nous expliquer que de la même manière que la vitalité du corps, elle se répand dans chacun des membres, justement, pour que chacun des membres puisse vivre et fonctionner, mais que cette vitalité, elle est plus ressentie dans la tête. Et c'est la même chose, et c'est ce qu'il veut nous dire dans ce Pérec, la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Le mot à retenir, c'est qu'il y a un point d'ancrage. Ça ne veut pas dire que Hachem il est plus présent, mais le début de la révélation d'Akadosh Baruch Hu, elle se trouve dans les mochines. De la même manière que nous, on a le cerveau humain, de la même manière Akadosh Baruch Hu, il a créé un système dans le monde qui ressemble à notre corps. C'est pour ça que c'est très intéressant quand on regarde la manière dont nous on fonctionne, eh bien on peut comprendre Hachem. C'est ce qu'Hachem a voulu. Mi Bessari, Echaza Eloka, c'est de ma chair que je vais saisir Hachem. Ça veut dire, si je comprends mon fonctionnement personnel et mes sentiments et ma manière de vivre, etc., je peux arriver à remonter jusqu'à Hachem. Et donc, de la même manière que chez l'être humain, eh bien, le cerveau ressent plus la vitalité, et non seulement qu'il la ressent plus, mais il est capable de la dispatcher à chacun des membres du corps. Et bien de la même manière, il y a un endroit qui s'appelle la shrina, c'est-à-dire un endroit qui est physique. C'est pas que dans cet endroit il y a plus de Hachem, il y a partout Hachem qui est partout de la même manière, sauf que dans cet endroit il est plus révélé. Et c'est pour ça que cet endroit il peut être appelé aussi Malchut, ça veut dire la royauté, de la même manière que l'idée du roi et de la reine, c'est de faire vivre le peuple et de s'occuper de faire en sorte de donner au peuple. De la même manière aussi, on appelle ce nian-là de la shrina, on l'appelle aussi Em Abanim, la mère des enfants. De la même manière qu'une maman, eh bien, tout son inyan, c'est de donner, de dispatcher, de pouvoir distribuer la vie qu'elle a, que ce soit matériellement ou spirituellement. Eh bien, de la même manière, l'idée de la shrina, c'est quoi? C'est que le point d'ancrage, le point de départ où il y a la révélation d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement, va être celui-là qui va faire rayonner le restant du monde. Mais, comme on l'a dit, et certainement comme il va le redire à la suite, ça ne veut pas dire que Hachem il est plus présent dans ce point d'ancrage, ça veut simplement dire que c'est le départ du dévoilement, et Hachem il est présent partout, mais pour être capable de recevoir cette révélation, on a forcément besoin d'un point de départ, et c'est ça justement la Shrina, et c'est pour ça qu'il y a un Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pas l'endroit où il y a plus de Hachem, mais c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu est plus révélé, et c'est de là que nous, on peut tirer, on peut arriver à pouvoir tirer notre source de vie.